marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Pour toi qui étais assis et assise pendant qu'on louait Jésus, est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux crier à Jésus ce matin? Alléluia. Élève ta main, salue le Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main de là où tu es, fermer tes yeux et parler à ce Jésus qui est en toi? Alléluia. Parler à ce Jésus qui est en ce lieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre esprit parmi nous ce matin que le Saint-Esprit de Jésus. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle à Jésus-Christ. Dispose-lui encore le cœur que tu es pour l'adorer ce matin. Dispose-lui encore l'instrument que tu es pour l'adorer ce matin. Dis-lui, Jésus, je suis dans ta présence parce que tu l'as voulu, parce que c'est par ta grâce. Quand je regarde à côté de moi, je vois une sœur qui n'est pas là. Mais si tu as permis que je sois là, c'est parce que tu l'as voulu. Quand je regarde à côté de moi, je vois un frère qui n'est pas là. Mais si tu as prévu que je sois là, c'est parce que tu l'as voulu. Laisse-moi te ressentir ce matin. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Sa présence est là ce matin. Il est venu pour vider les vases que nous sommes. Vider les vases que nous sommes ce matin. Il est venu te décharger ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dépose dans sa présence ce fardeau ce matin. Parle à Jésus. C'est lui la solution ce matin. C'est lui la solution hier. C'est lui la solution demain. Parle à Jésus ce matin. Tu es là, présent en ce lieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, présent en nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent en ce lieu. L'Église t'adore, l'Église te chante. Tu toi le Dieu vivant, nous t'adorons, nous t'adorons. Est-ce qu'ensemble on peut lever nos voix et dire, tu es là, tu es là. Proclame sa présence ce matin en ce lieu. Laisse-le te conduire ce matin, chante à Dieu. Je t'adore. Oh, adore-le sincèrement ce matin, alléluia. Oui, tu es là. Présent en ce lieu.
Ô Père d'amis, tu tiens debout. Lumière dans le Seigneur. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu ferais un chemin ce matin dans la situation avec laquelle je suis venu. Alléluia. 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 Mon Dieu, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Oui, je ferai un chemin. Je ferai un chemin. Oh Père, tu tiens tes promesses. Tu agis ce matin. Yeah. Oh, il fera un chemin, il le fera. Tu ferais un chemin. Tu opères un miracle. Tu tiens tes promesses. Tu es la lumière dans les ténèbres. Seigneur, c'est toi qui éclaires. C'est toi qui éclaires, oui. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Mon Dieu, mon Dieu. C'est ce que tu es. Est-ce que je peux le dire? C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. 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 Seigneur, c'est ce que tu es. Dis-lui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Père. Ce que ta parole nous dit, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu sais frayer un chemin. Là où, Seigneur, un chemin nous a limités. Seigneur, tu me ferais un chemin afin de te rencontrer. Afin de rencontrer ta bénédiction. Afin de rencontrer ta grâce. Afin de rencontrer ton cœur. Afin de rencontrer ton adoration. Oui, Père, c'est ce que tu es. Oui, Père, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es capable, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, là où les portes ont été fermées. Seigneur, tu ouvres les portes pour tes enfants. Adonai, Seigneur, tu divises la mer pour tes enfants. Oui, Père, tu es capable de tout pour tes enfants. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Rien ne t'est possible. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Est-ce que le peuple peut le déclarer ensemble? C'est ce que tu es. Ensemble, le peuple. C'est ce que tu es. Oh, déclare-le, déclare-le. C'est ce que tu es. Lui seul est capable de tout restaurer. Lui seul est capable de tout réparer. Celui qui ferait un chemin là où tu penses que tout est fini pour toi. La Bible dit rien n'est impossible à Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, c'est ce que tu es. C'est pourquoi je le confesse ce matin. Parce que je sais que tu es capable de tout changer. Tu es celui qui change les situations. Tu es celui qui change les vies. Déclarons-le ensemble. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
Oh. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Seigneur, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Seigneur, tu en es capable. Tu sais relever un cœur qui t'adore, un cœur qui t'adore. Seigneur, tu en es capable. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Jésus, tu en es capable. Ensemble, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, Père, tu sais relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Il en est capable. Oui, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, il en est capable. Tu en es capable. Oui, tu en es capable. 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 Oui, il en est capable. Tu en es 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 capable. Alléluia. Le puissant Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous passons au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons d'acclamer notre Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça.
Je sais que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout. Nous allons ensemble chanter. Nous allons ensemble chanter. Chanter pour lui. Avec tout ton cœur, tu vas chanter. Tout ton cœur. Vis les mots. Nous acclamons notre Dieu d'amour. Nous acclamons notre Dieu d'amour. Un amour si parfait, si profond, si désintéressé. Un amour vrai. Très vrai. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur il dit la nuit et le jour. Que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alléluia.
que tu es bon, mon Dieu d'amour. Est-ce qu'il est véritablement bon pour toi? On le dit. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cependant, nous pouvons trouver des gens qui parlent alors que ce n'est pas de l'abondance de leur cœur. Ils le disent comme ça. Amen. Lorsque tu proclames que Dieu est bon, il faudrait que ça sorte de ton cœur. Et lorsque nous sommes malmenés par des défis et les difficultés, ce n'est pas facile de proclamer qu'il est bon en ce moment-là. Mais le chant nous dit la nuit et le jour. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais ce que tu traverses ne détermine pas Dieu. Non. C'est pas vrai. Tu sais, tu peux présentement croire que Dieu est vraiment dur pour toi, mais ça ne change pas sa nature. La nature de Dieu ne peut pas dépendre de ta manière de voir. Et si ta manière de voir est biaisée, il faut savoir que tu ne pourras pas recevoir de lui. Impossible. Il sera comme l'état de ton âme. Comment est-ce que tu le perçois présentement? Ah non, c'est un Dieu là, il est lent. Bien-aimé, tu vas vivre la lenteur. Il est comment pour toi? Moi, je proclame qu'il est bon. Lorsqu'on m'appelle, ah pasteur, comment tu vas? Le Seigneur m'aime, il est fou amoureux de moi. Ah, donc toi, c'est toi seul, le Seigneur aime. Je dis, ah, moi je ne connais pas ta position. Mais moi, chaque fois que je me réveille, je sens son amour. C'est-à-dire, oh là là, c'est trop doux. Hein? Protéger, garder, favoriser. Tu vois. On va arriver dans un endroit tout à l'heure, le choix encore sera sur moi. Et je ne fais que vivre ça. Pourquoi ne pas proclamer qu'il est bon? Pourquoi? Et ça, je ne suis pas en train de parler de la finitude, je ne suis pas en train de parler de la beauté, je ne parle pas de ça. Je te parle de ce qui est immatériel. On va mettre les hommes les plus beaux du monde, mais moi, quand je serai là, le choix va tomber sur moi. Et le choix va forcément tomber. Je ne sais pas comment ça se passe, mais le choix sera sur moi. Oh là là, j'aimerais que tu puisses dire que le choix sera sur moi. Le choix sera sur moi. Quelle que soit l'opportunité, s'il y a 1000 personnes, ne sois pas effrayé. Parmi ces 1000 personnes-là, c'est toi qu'on va choisir. Tu sais, lorsque la difficulté t'a tellement limé, il y a des paroles, même quand tu dis Amen, mais bon, enfin... Tu dis Amen pour encourager le pasteur. J'ai dit, s'il y a 10 000 personnes, il faut une personne parmi les 10 000 là. Le choix sera sur toi. Ton Amen ne m'encourage pas. Je sens que tu ne crois pas encore. J'ai dit, s'il y a 1 million de personnes, on a besoin de quelqu'un. C'est sur toi que ça va tomber au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es vraiment bon pour nous. Alors, nous sommes là. Dans l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Quel est cet arbre? Voilà pourquoi je disais que lorsque nous arrivons en Genèse, même pas seulement que Genèse, mais l'Ancien Testament, c'est beaucoup énigmatique. Il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à voir. Donc si nous voulons regarder d'une manière simple à la surface, on ne pourra pas saisir la dimension christique des révélations qui sont cachées dans le livre de Genèse. C'est comme ça que Paul dit, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur notre regard. Mais ce voile-là est ôté lorsque nous sommes en Christ. Donc tant que tu n'es pas dans la dimension de Christ, tant que tu n'as pas l'esprit de Christ afin de pouvoir sonder les profondeurs de Dieu, tu ne pourras rien voir. Voilà pourquoi lorsque nous retournons avec un œil de trop, on le regarde minutieusement. Mais quelle est cette arbre qu'on appelle arbre de vie? Quand tu vas arriver encore en Apocalypse, on va te dire que ces feuilles restaurent les nations. C'est la présence divine de Dieu. Mais quel est donc cet arbre qui se trouve en Genèse? Il est mentionné en Genèse et il est mentionné en Apocalypse. Mais quel est donc cet arbre qui est le commencement et qui est la fin? Et toi, tu veux blaguer avec ça. Il faudrait que tu comprennes pourquoi là, cet arbre-là est là, en Genèse. Mais pourquoi Adam n'a pas mangé?
Mais s'il mangeait, qu'est-ce qu'il devait avoir? Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette table-là est présente? Nous devons savoir, pour nous enrichir et de bénéficier de toutes ces grâces qu'il a déposées en nous. Alléluia. Nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Amen. Le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse dominer. C'est pour qu'il puisse régner. C'est pour qu'il puisse assujettir. Mais sur quoi? Sur l'œuvre de ses mains. Si tu n'arrives pas à comprendre, essaie de venir dans ce qui est naturel. Lorsque tu es un père de famille et que tu crées beaucoup de choses, mais tu vas donner tout ce que tu as créé là à qui? Sur le contrôle de qui? Mais à ton enfant. C'est lui qui va conduire. C'est lui qui va régner sur le patrimoine de son père. Mais pour qu'un enfant puisse régner sur le patrimoine de son père, mais il faudrait qu'il ait la vision. Il faudrait qu'il épouse véritablement la vision du père, afin qu'il puisse régner comme son père. Alléluia. Donc Dieu crée toutes choses. Il a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Et lorsqu'il le faisait, il y avait qui était en arrière-plan? C'était l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le dimanche passé, je suis allé plus loin en disant que Dieu avait besoin d'enfants. Dieu avait besoin de qui? D'enfants. Il avait déjà créé plusieurs choses, mais il avait besoin des enfants. Des enfants. Mon enfant. Mais comment est-ce que Dieu pourra avoir des enfants? C'était ça son cœur. Tu vois, aujourd'hui, lorsque tu commences à travailler, tu commences à avoir un peu de moyens, tu commences à épargner, tu commences à avoir... Voilà quoi, tu as une grande maison. L'envie d'avoir des enfants naît. Parce que tu n'as pas envie d'être seul. Amen ou pas amen? Mais toutes ces grâces que tu as, ces bénédictions, le pognon que tu as, mais tu veux le déverser sur ton enfant. Mieux, tu veux réaliser même ce que toi-même on n'a pas pu te faire. N'est-ce pas? On t'a mis peut-être Abraham à côté. Moi, mon enfant, il va aller au lycée français. C'est-à-dire toi-même, tu veux te venger tellement que tu veux bénir ton enfant. Tu vois, tu es rempli d'amour et de grâce. Tu veux faire du bien à qui? Mais à ton enfant. C'est comme ça que Dieu aussi, il est amour. Donc il veut créer. En lui, il y a tout. Donc il crée l'homme pour que l'homme soit son enfant, afin de pouvoir déverser sur lui toute grâce, toute bénédiction. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te crée, prime abord, ce qui a précédé sa création, c'est l'amour qu'il a pour toi. Donc toi, tu ne peux pas aller à la recherche de l'amour de Dieu. Parce que Dieu te crée, qu'il ne te crée pas, il est Dieu. Et il y demeure. Donc quand il te crée, c'est parce qu'il a beaucoup d'amour à donner qu'il te crée. Et quand il te crée, il te dit c'est pour que tu puisses dominer sur l'œuvre de ses mains. Pour que tu puisses régner. Pour que tu puisses assujettir. C'est ce que lui il est. Il règne sur toutes choses. Mais cette fois-ci, il crée un univers. Il crée un monde. Mais pour que ce soit l'homme qui puisse régner sur les œuvres de ses mains. Waouh! Et toi, tu as une dimension, tu es chrétien, tu es en train de prier le Seigneur pour avoir l'an de loyer. C'est trop bas. Arrête de diminuer le Seigneur. Il t'a mis très loin pour que toi tu puisses dominer. Pas pour que tu puisses avoir 20 000, 30 000. Non. Voilà pourquoi il faudrait arrêter de mettre Dieu à ton niveau. Tu vois, arrêtez de mettre Dieu à votre niveau. Il est plus grand que ça. Amen. Et les projets qu'il a pour toi,
ce sont des projets extraordinaires pour que toi tu puisses dominer, pour que toi tu puisses régner. Ça c'est Genèse chapitre 1, le verset 26. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'en tant que créature, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons régner. Nous devons dominer. Nous devons assujettir. Le règne est en nous. Et nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma. En Genèse chapitre 1, il a créé l'homme immatériel, homme et femme. L'homme n'avait pas encore une enveloppe. En Genèse chapitre 2, on avance vers la réalisation de son projet depuis Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il forme. Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. En d'autres termes, une âme vivante. Donc quand tu le crées en Genèse chapitre 1, immatériel, il n'a pas de corps, il n'a rien. Il est homme et femme. C'est comme ça qu'il a créé. Lorsque nous arrivons en Genèse chapitre 2, pour pouvoir maintenant faire les distinguos, il va prendre maintenant la terre et il va former l'enveloppe, former le corps. Et quand il forme le corps, il souffle, le souffle de vie. Et l'homme devient quoi? Et l'homme devient... Vous ne lisez pas votre Bible. C'est marqué là, non? Un être vivant. En d'autres versions, une âme vivante. Donc, voici l'homme qui est créé. Mais la finalité, nous constatons que l'homme est quoi? Est un être vivant. Nous constatons que l'homme est une âme vivante. Alors, la question que je me pose, et si Dieu le crée à son image et à sa ressemblance, est-ce que l'homme pourrait être frappé par une finitude? Parce que lorsque Adam et Ève sont créés, la Bible déclare qu'il devient un être vivant. Donc ils ne sont pas éternels. Amen ou pas amen? Ils ne sont pas dans l'éternité. On ne sait pas combien de temps, peut-être 1000 ans, peut-être 2000 ans, peut-être 3000 ans. Mais en eux, là, il n'y avait pas l'éternité. Parce que la Bible déclare qu'il devint un être vivant, une âme vivante. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. Et aussi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. En lui second, c'est écrit quoi? Il devait être une âme vivante. Et le dernier Adam, un esprit vivifiant. Donc nous voyons que effectivement l'apôtre Paul reconduit ce qui s'est passé en Genèse chapitre 2. Que Adam devint un être vivant. Mais Christ, le second Adam, le dernier Adam, lui n'est pas une âme vivante. Il n'est pas un être vivant. Mais lui, c'est un esprit vivifiant. C'est quoi un esprit vivifiant? Un esprit vivifiant, c'est un esprit qui a cette capacité de te communiquer la vie. Ah, mais si Adam et Ève est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais pourquoi il ne devient pas un esprit vivifiant comme Dieu est un esprit vivifiant, ayant la capacité de communiquer la vie? Amen ou pas amen? Parce que nous voyons ici le dernier Adam qui devient un esprit vivifiant. Qui transporte la vie. Lorsque tu as le Christ en toi,
pas le Seigneur en toi, toi tu n'es pas une âme vivante. Celui qui n'est pas en Christ, c'est une âme vivante. C'est un esprit vivant. Mais celui qui est en Christ n'est pas frappé par la finitude. Non. Celui qui est en Christ a pour héritage l'éternité. Celui qui est en Christ a cette capacité de transporter la vie en son sein. C'est celui qui est en Christ. Lorsqu'il te croise, il te communique la vie. Regardez dans l'Ancien Testament. La Bible nous fait comprendre, lorsque tu es pur et que tu touches un homme qui est impur, celui qui est pur devient impur. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est lui qui est pur. Quand tu touches un homme qui est impur, celui qui est impur devient pur. Donc lorsque nous sommes en Christ et que nous portons la vie, lorsque tu entres dans un endroit où il y a la mort, là où il y a la mort, ça devient la vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'ai la vie en moi, qu'il y a des cellules qui commencent à se détruire, la Bible dit, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite où ça? Où? La guérison ne pourra que sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dehors, mais à partir de toi. Cette guérison va se manifester. Vous devez savoir que l'échec commence à créer beaucoup d'incrédulité dans notre cœur. On a été vraiment tellement malmené dans des situations. Je sais que je suis enfant de Dieu. Voici cette maladie-là qui me fatigue. Arrivé un moment, on commence à douter. Bien-aimé, continue de croire. Parce que ce que la Bible dit, c'est la vérité de l'évangile. Continuons de croire. Nous décidons de faire confiance à celui qui a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. On le proclame au nom de Jésus-Christ. Donc, nous revenons maintenant en Genèse chapitre 2. Donc, lorsque, en Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. C'est-à-dire quand Dieu finit de former l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le dépose au milieu du jardin. C'est ça ou c'est pas ça? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On descend au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça devant le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Avant d'arriver au verset 18 où il dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avant de dire que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'ordre qu'il donne, c'est quoi? C'est qu'il puisse de tous les arbres. Et dans tous ces arbres-là, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Donc il met un point d'honneur. Le point d'honneur n'est pas seulement que mis sur la connaissance du bien et du mal. Mais prime abord, mange de tous les arbres. Dieu finit de créer l'homme. Il fait pousser le jardin. Il y a tous les arbres. Il dépose l'homme. Et il dit, tu peux manger de tous les arbres. Et dans tous ces arbres-là, il y a l'arbre de la... Nous comprenons après que dans cette
arbre qu'on appelle l'arbre de la vie, il y a l'éternité là-dedans. Mais qui peut avoir, ou quel est l'objet qui peut garder en son sein l'éternité? L'éternité, c'est seulement que Dieu est Dieu seul. En dehors de Dieu, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun être, mais qui est éternel. Donc l'arbre de la vie, c'était le Christ qui était là. Et l'homme devait aller se mélanger. L'homme devait aller consommer. L'homme devait se nourrir de cet arbre-là afin de porter en lui l'éternité. Le premier dimanche, je vous ai parlé de l'intention de Dieu et de la réalisation de son projet. Parce que si l'homme doit assujettir, si l'homme doit régner, si l'homme doit dominer, il ne peut qu'avoir la vie de Dieu afin de pouvoir régner, afin de pouvoir dominer, afin de pouvoir assujettir. Si je n'ai pas la vie de Dieu, si je n'ai pas l'éternité, mais je ne peux pas régner parce que la mort va régner chez moi. Parce que tôt ou tard, je vais partir. Donc pour que je puisse véritablement dominer sur tout et pour que je puisse véritablement régner, il faudrait que je puisse consommer, manger l'arbre de la vie. C'est en ce moment que je laisse véritablement le Seigneur entrer en moi et moi en lui. Un mélange parfait. Voici le dessein de Dieu. Voici l'arbre de la vie. Adam, va et connecte-toi à cette table. Va et mange. L'homme devait se connecter à ça. Mais avant que Adam ne puisse consommer l'arbre de la vie, il fut blagué, trafiqué par l'ennemi. C'est comme ça que, bien aimé, nous sommes en début d'année. Il faudrait que tu puisses rester concentré. Restez concentré. Si nous avons déclaré l'année de Dieu, où nous allons véritablement parler de lui, nous allons véritablement annoncer ce véritable Dieu. Non pas ce Dieu rempli de statues, mais ce véritable qui se présente uniquement que par la vie, par la résurrection, par l'immortalité. Si nous avons décidé de véritablement annoncer la vérité de l'évangile, bien aimé, aucune chose ne doit venir te distraire. Je ne sais pas, cette année, tu es rentré en 2025 avec des objectifs assez clairs. Et lorsque tu vois ces objectifs, on peut voir le dessein caché de Dieu derrière. Reste concentré. Parce que le diable viendra toujours avec quelque chose d'autre. Te faire comprendre, non, tu n'as pas besoin de manger ça. Viens de ce côté. Et de pouvoir te désorienter, de pouvoir te désaxer. Et si tu es désorienté, tu vas encore manquer le but. La définition du péché, c'est manquer le but. Cette année 2025, je t'interdis de manquer quoi que ce soit. Je t'interdis de manquer quoi que ce soit. Ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. S'il a déposé cet arbre pour que tu puisses manger, c'est parce qu'il sait. Cet arbre-là renferme quoi? La totalité de tout ce que tu pourras vouloir sur cette terre-là se trouve dans l'arbre de vie. Et si tu touches cet arbre, si tu consommes de cet arbre, si tu manges de cet arbre, rien ne pourra te vaincre. Et tu ne pourras que réaliser le projet de Dieu, que tu puisses dominer, que tu puisses régner, que tu puisses vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable vient et dit, Dieu t'a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre? C'est-à-dire, même son introduction est remplie de mensonges. Tous les arbres, il devait consommer, sauf un seul. Mais il vient remettre en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire, même dans le questionnement, il crée beaucoup de mensonges pour te perturber. Nous pouvons manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais non. Mais non. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque? Présentement, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque? Si tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu. Mais toi, tu ne veux pas être comme Dieu. Donc, le diable vient créer le manque dans ton cœur. C'est sa spécialité. Dieu t'a créé. Il sait de quoi tu as besoin. Et ce qu'il faut, c'est l'arbre de vie qui est déjà déposé là. Et il t'a demandé d'aller manger. Le diable vient te faire comprendre, non, c'est pas de ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin présentement, c'est de manger l'arbre de la connaissance du bien. Parce que si tu manges, tu seras comme Dieu. Le diable vient toujours dans le mensonge, dans sa stratégie, pour te détourner de l'objectif, pour te détourner de la mission de Dieu pour ta vie. Et il va venir maintenant créer un manque dans ton cœur. L'évangile sauve. Ça, c'est pour l'éternité. Mais tes parents t'ont attaché. Tu n'as pas le goût du mariage. Tu n'as pas la réussite. Tu n'as pas la paix. Mais tu peux avoir l'éternité et puis rester sur la terre des hommes et en train de souffrir. Viens, je vais faire des choses pour toi pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Je vais faire des choses pour toi pour que tu puisses rentrer dans l'effectivité de tes grâces. Et tu laisses la parole de vie. Tu laisses l'arbre de vie. Tu te détournes de l'arbre de vie. Et tu vas rentrer maintenant dans les rites. Tu vas rentrer maintenant dans les cérémonies. Pour toi, c'est spirituel. Tu ne vois pas le mal. Juste un bain. Juste quelque chose qu'on va faire. Et dès qu'on finit de faire ça, mais tu es délivré. Le problème, c'est que lorsque tu reçois cette parole et tu proclames, tu déclares qu'en Christ, j'ai tout. Et que le diable vient te faire comprendre qu'en réalité, il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu ne verras pas si je ne me lève pas pour aller dans ton village, pour aller poser une action prophétique. C'est vrai. Dès que tu dis c'est vrai, tu viens de laisser la parole de vie qui est dans ton cœur. La parole que Dieu lui-même a choisie pour la délivrance. Tu laisses cette parole. Est-ce que c'est le pasteur Avi qui a dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Est-ce que c'est pasteur Avi qui a dit ça? Mais quand il parle de l'évangile, c'est quoi? Mais c'est sa parole. Et il te demande d'abandonner cet arbre. Il te demande d'abandonner la parole. Il te demande d'abandonner l'arbre de vie. Et il crée maintenant ce besoin-là dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque le pasteur me dit de déclarer que Christ est ma délivrance, parce que la Bible nous fait comprendre que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je repars avec cette conviction dans mon cœur que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mon frère, là il s'agit de ta vie. Le pasteur est là-bas, il est en train de prêcher. Il s'agit de ta vie. Tu t'amuses, tu vas mourir. Il faut venir, on va travailler pour toi. On est venu sur cette terre en détail. Il ne faut pas jouer ta vie. Et dès que tu te détournes, toi tu n'es pas en train de te dire que tu tournes ton dos au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te dis pas ça dans ton cœur. Mais lorsque tu laisses et que tu vas faire d'autres pratiques, pendant que le Seigneur te libère sa parole, et que tu laisses sa parole pour te mettre dans certaines pratiques, tu viens de te détourner. C'est comme ça que Galates chapitre 5, le verset 4 nous dit. Qui peut prendre ça s'il vous plaît? Galates chapitre 5, le verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez, vous êtes déchus de quoi? Donc le moyen que Dieu a choisi pour te faire grâce, le moyen que Dieu a choisi pour que tu puisses avoir l'éternité, le moyen par lequel Dieu a choisi, ce n'est pas le faire, c'est de manger.
De la même manière que ce matin, tu es en train de manger la parole. Dans le jardin, il devait manger l'arbre de vie. C'est le moyen par lequel il devait avoir l'éternité. C'est le moyen par lequel que le divin devait être en eux. C'est le moyen par lequel il devait avoir le shoot katuzo, un mélange parfait. Mais le diable vient dire non, ce n'est pas cette table-là qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est autre chose. Mais qui, en dehors de Dieu, peut savoir ce dont tu as besoin? Qui? Et c'est comme ça que tu te détournes avec une simplicité. Et tu fais recours maintenant, non pas à la parole de vie. Tu te détournes. Et tu viens là. Tu viens de manquer le but. Et tu continues. Tu es dans cette pratique. Tu vois, une semaine de paix. Après, c'est bloqué. 2 semaines de paix. C'est encore bloqué. Et quand c'est bloqué, persiste. C'est-à-dire, tu ne te remets pas en cause de savoir est-ce que ce n'est pas l'arbre de vie que j'ai laissé. Non, c'est-à-dire, ils sont ici et la persévérance qu'ils devaient avoir dans l'arbre de la vie, ils vont venir persévérer maintenant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, sûrement, je suis presque arrivé. C'est le démon qui est en train de résister. Donc je dois continuer encore à fracasser. Je dois continuer encore à détruire. Je dois continuer encore à maudire. Je dois continuer encore à détruire les autels. J'ai détruit les autels. J'ai détruit les autels. J'ai détruit. Et lorsque tu te sens fatigué, tu dis non, ne t'arrête pas. Tu es presque arrivé. Continue. Parce que ce genre d'esprit-là, je le connais. C'est un esprit qui résiste. Mais force avec le Seigneur. Parce que tôt ou tard, il va faire quoi? Il va tomber. Force! Et c'est comme ça que tu es détourné. Et tu es embrigadé dans une tour d'ivoire. Il n'y a pas la vie qui est là. Tu es dans le mensonge. Tu es dans la connaissance du bien et du mal. Et c'est toi maintenant qui deviens l'arbitre de ta vie. Et arrivé un moment, tu vas dire, ce prophète voyant n'est pas assez fort. Je vais aller voir un autre prophète encore plus voyant. Ta vie n'est plus conduite par le Christ. Ta vie est conduite par qui? Par toi-même. Voici les 2 arbres. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Venez se connecter à l'arbre de vie, c'est un mélange parfait. Nous avons le divin en nous et nous vivons. Aller se connecter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'es plus conduit par le Seigneur. Et dans cet arbre, le diable, il est là pour te mentir, pour te manipuler et t'orienter vers des endroits qui vont toujours te créer des problèmes. Et c'est cet arbre-là que nous avons choisi. Et là, on n'est plus conduit maintenant par l'Esprit de Christ. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de... Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Et lorsque tu es dans la connaissance du bien et du mal, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Christ? Non. Et lorsque tu te mélanges à cet arbre, lorsque tu consommes de cet arbre, tu n'es pas conduit par toi-même. L'arbre de la connaissance. Je suis l'arbitre de ma vie. Je sais ce qui est bon. Je sais ce qui est mauvais. C'est comme ça que plus tard, lorsque le Seigneur va se révéler maintenant à Caïn, il va dire le bien et le mal sont tapis devant ta porte. Mon fils, il faut choisir la vie pour que tu puisses vivre. Mais le péché était déjà rentré. Donc le diable ne pouvait que continuer toujours à le corrompre et à choisir ce qui est mauvais. En ce moment, Dieu n'est plus l'arbitre de ta vie. Dieu n'est plus le choix par défaut. Ce n'est pas lui qui te conduit. Parce que pour que Dieu puisse te conduire, il faudrait que tu viennes là. En ce moment, l'homme serait un être spirituel. Nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'âme et nous parlons du corps. Je te parle de la maîtresse de maison, je te parle de la gouvernante et je te parle maintenant de celle maintenant qui accomplit le ménage. Donc lorsque un homme part au travail, c'est à qui il parle? À sa gouvernante ou à son épouse? Il dit à son épouse, voici ce que je veux manger.
Et son épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet le message à sa gouvernante. Donc il faudrait et il fallait que lorsque nous allons consommer l'arbre de vie, le Seigneur allait siéger dans notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 nous fait comprendre, venons. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Donc lorsque tu viens t'attacher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est pas le Seigneur, nous savons que le diable est là tous les jours pour nous créer des problèmes. Et nous allons nous attacher à lui. Et lorsque nous nous attachons à lui, c'est comme ça qu'il va faire naître tout ce qui est mauvais, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est mensonge. On ne pouvait pas imaginer la méchanceté que l'homme, la méchanceté qui pouvait naître dans le cœur de l'homme. On l'a vu avec Caïn. Mais à chaque fois que le monde évolue, nous pouvons réaliser la noirceur du cœur. C'est pour ça que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, mais qui peut le connaître? Parce qu'en ce moment, il est déjà attaché au diable. Il est déjà attaché au malin. Il est déjà attaché à tout ce qui est vanité. Et c'est comme ça que tu es corrompu depuis la base. L'usine des mal est attachée à ta vie. C'est vrai que d'une manière arbitraire, par moment, tu peux vouloir faire des choses qui sont bien. C'est encore lié à ton environnement. Mais tôt ou tard, le mal qui siège en toi ne pourra que se proliférer. Quand tu continues, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul quoi? Esprit. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il vient siéger dans ton esprit. C'est la partie où Dieu vient se poser. Et toi, ton esprit et l'esprit de Dieu forment un seul et même esprit. Tu n'es plus conduit par ton âme. Tu n'es plus maintenant un être vivant. Tu n'es plus une âme vivante. Tu deviens un esprit vivifiant. Parce que l'esprit de Dieu vient de se connecter à ton esprit. Et quand l'esprit de Dieu est connecté à ton esprit, tout ce qui est vrai de Dieu vient d'impacter aussi ton esprit. Et tout ce qui est vrai avec Dieu est aussi vrai avec toi. Si Dieu est le créateur, toi aussi tu peux créer. Si en Dieu il y a la guérison, toi aussi tu peux guérir. Vous devenez un seul et même esprit. Et c'est comme ça que maintenant l'esprit, il y a déjà la majorité. Parce que ton esprit est déjà pur. Puisqu'il y a eu beaucoup de fausses informations, le Seigneur maintenant envoie ses serviteurs. Parmi ceux qui sont sauvés et lavés, purifiés par son sang, il vient maintenant faire un travail au niveau de l'âme. Au niveau de quoi? L'âme. Un jour, j'étais en train d'écouter un prédicateur. Il dit, ah, enfin, quelqu'un au moins qui dit ce qui est juste. Mais j'ai vite parlé. Et il a dit ceci. Lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est au niveau de l'esprit. Mais ton âme n'a pas encore été touchée. Il dit, amen. C'est pour cela que je te dis, les démons de ta famille résident là maintenant. Et pour que maintenant ça puisse sortir, c'est nous, parce que le Seigneur a déjà fini de faire sa part, c'est nous maintenant qui allons maintenant avec des actions prophétiques attacher le diable. Il était sur la vérité. Et après, il s'est détourné. Effectivement, c'est au niveau de l'esprit que le Seigneur vient. Son esprit et notre esprit forment un seul et même esprit. Et dans ta vie de tous les jours, le diable t'a beaucoup menti. Tu as été vaincu à chaque fois. Tu as pris des décisions que tu ne pouvais pas. Et le Seigneur envoie maintenant ses prédicateurs pour t'annoncer les vérités et la réalité qui se passe dans ton esprit. Parce que tout ce que je suis en train de vous donner présentement, je ne suis pas en train d'informer votre esprit. Parce que votre esprit est déjà au point top. La Bible déclare que tels qu'ils sont, tels que je suis, tels qu'ils sont sur la terre.
le même esprit que tu as présentement, c'est ce même esprit-là qui a te conduit dans l'éternité. Mais au niveau de l'âme, où siège la connaissance, tu n'es pas informé de ce que tu es. Et c'est là que nous venons pour annoncer. Et une fois que nous annonçons, que tu dis Amen, la majorité gagne. Le corps ne fait que suivre l'instruction de l'esprit. Parce que l'esprit a déjà eu l'impact sur l'âme par la prédication, par la lecture de la Bible, par la nourriture que tu es en train de manger. Lorsque tu es en train de te nourrir, tu te nourris spirituellement. C'est pour faire comprendre à ton âme, au niveau de l'intellect, ce que toi tu es devenu. Parce que l'esprit là, lui, quand il t'a scellé, il est hermétiquement fermé. Rien ne peut entrer et rien ne peut sortir. Tu es déjà au top niveau. Et c'est au niveau de là maintenant que nous venons maintenant pour renseigner, pour te donner l'information, pour que toi tu puisses maintenant être au même niveau de la compréhension de l'esprit. Et le corps ne pourra que faire quoi? Mais suivre. Donc tu deviens en ce moment-là un homme spirituel. Tu n'as pas besoin qu'on te dise voilà ce que tu dois faire. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Christ. Il dit tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. On n'enseignera pas son ami pour dire va faire ci. Il faut aimer, il faut venir à l'heure au culte, il faut faire comme si. Non, on ne va pas t'enseigner. Ça va venir d'une manière naturelle. Parce que c'est dedans que tu as été créé. Lorsque tu te retrouves encore à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Christ. Tu es conduit par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chaque jour, cet arbre-là est présenté devant nous. Et nous nous tournons le dos à la vérité. Pose la question. Si c'était Christ qui était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais tu ne peux pas te poser cette question-là. Parce que tu connais la réponse. Et comme tu ne veux pas faire ce que le Seigneur, tu ne veux pas te laisser conduire par le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses. Et toi-même, tu essaies de choisir ce qui est bien, alors que ce que tu estimes bien peut être un danger pour toi. Parce que tu ne connais rien, tu ne sais rien. Tu n'as pas l'éternité. Donc ce que tu estimes bien peut être un problème pour toi. Et c'est comme ça que Adam, il a écouté le diable. Au lieu de manger l'arbre de la vie. Et Dieu lui a dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a su créer dans son cœur l'envie de pouvoir désobéir. La parole de Dieu est sémée présentement dans ton cœur. Et quand tu vas sortir, ça là c'est vrai, mais est-ce que toi aussi, est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là comme ça? Ah, le passé aussi, pas le passé, c'est vrai, mais mon cher, moi j'estime que c'est ça que je dois faire. Mais pourquoi tu dis que je suis ton pasteur? Pourquoi tu dis que je suis ton pasteur? Si toi-même, c'est toi-même l'arbitre de ta vie, et que toi tu n'as pas besoin d'une orientation qui vient du Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas en train de faire du coaching. Et si je suis en train de faire du coaching, le coaching que je suis en train de faire, je suis en train de coacher l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas toi que je suis en train de coacher. Je suis en train de réveiller l'esprit qui est en toi là, pour que ça puisse découler au niveau de ton âme, pour que tu puisses réaliser ce que la Bible dit de toi. Et tu vas vivre selon cette réalité. Maintenant que toi tu es conscient de ça, et que tu décides de tourner le dos, et aller faire ce que tu estimes bon pour toi, ou ce que tu estimes mal pour toi. Mais c'est toi-même délibérément que tu t'es créé des problèmes, pas le Seigneur. Amen ou pas amen? Tu sais, cette histoire de l'arbre de la vie, qui donnerait effectivement la possibilité à Dieu de pouvoir te conduire dans la vie et dans l'éternité, se repose sur toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'amour. C'est toi qui dois choisir. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Tu peux te lever aujourd'hui en fonction de tout ce que tu as vécu, de ton bagage intellectuel, de tes expériences à toi. Tes expériences à toi. Et si nous voulons parler même d'expérience, nous les êtres humains, mieux,
nous qui sommes enfants de Dieu, mais on n'a pas d'expérience en dehors de Jésus-Christ. Notre expérience, c'est Christ. Notre vie, c'est Christ. C'est-à-dire même la vie que nous sommes en train de marcher, il y a quelqu'un qui nous a précédés. Celui qui nous a précédés, c'est Christ. Il était lui-même un homme et il a porté la chair de l'homme, ayant donc cette capacité de pouvoir nous sauver à la perfection. Donc lui-même, il a porté ce corps-là. Et il a dit, ne vous inquiétez de rien, parce que le chemin que tu es en train d'emprunter là, j'ai déjà vu le diable et je l'ai déjà frappé pour toi. Donc tu n'as rien à craindre. Donc la vie que nous sommes en train de marcher, c'est du déjà vu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Je crois que la semaine passée, ils ont fait l'anniversaire de la victoire de la Côte d'Ivoire et de Guinée équatoriale. Donc lorsque les gens étaient en train de regarder à Mali, donc c'est la semaine avant alors. Parce qu'ils ont montré aussi le match de la Côte d'Ivoire et de la Guinée où ils ont gagné 4-1. C'est ça. Lorsque tu étais en train de regarder, tu avais quel sentiment? Je crois que ceux qui étaient spirituels à ce moment-là, tu ne connais pas le mot de Dieu. Et c'est que la personne de regarder, oh mais toi, si tu connaissais l'avenir, tu ne serais pas en train de chauffer. Si tu connaissais l'avenir, tu ne serais pas en train de danser. Parce qu'on connaît ta finitude, on connaît ta fin. On sait que malgré que tu as gagné 4-1, la fin c'est que toi tu seras éliminé. Et celui que tu as gagné là, c'est eux qui vont remporter la course. Toi tu es devenu un prophète devant ta télé. On t'a rien demandé, hein? Mais tu as commencé à devenir prophète. C'est comme ça que lorsque tu regardes Christ, qui a déjà vaincu le diable, lorsque tu regardes Christ, qui a déjà vaincu toutes choses, arrête-toi comme ça, comme un prophète, et commence à annoncer des choses qui concernent ton futur. Commence à annoncer les choses qui concernent ton futur. Je sais que tu viens de m'attaquer présentement. Je suis présentement touché. Tu viens de me blesser. Mais je sais que toi, ta fin, tu seras encore écrasé. Et aucune personne ne pourra enlever cette parole dans ton cœur. Malgré que tu es en train de souffrir, tu es alité et tu ris. Tu dis, toi, je connais ta fin. Tu seras écrasé. Pourquoi? Parce que j'ai l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est là. Rien ne peut me faire. Rien ne pourra. L'arbre de la vie. Je marche comme un robot, comme un gars qui est illuminé. Et le Seigneur nous aide. Il dit, nous avons revêtu Christ. Nous, on a beaucoup regardé les dessins animés, les Spectroman, tout ça. Donc quand on regarde qu'on a revêtu Christ, on imagine Spectroman en train de faire des choses bizarres. Donc nous avons revêtu Christ. Et quand nous sommes en train de marcher, la Bible dit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute maladie formée contre moi est nulle et sans effet. Quel que soit ce qu'il arrive, moi j'ai l'arbre de vie en moi. Et parce que j'ai l'arbre de vie en moi, je connais ma fin. Ma fin c'est l'éternité. Ma fin c'est la vie éternelle. Parce que j'ai laissé le Seigneur. Lui et moi, nous sommes un seul. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi présentement? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Dès que Dieu crée l'homme, la Bible déclare qu'il fit pousser le jardin d'Éden. Il a fait pousser tous les arbres. Donc la relation de Dieu et de l'homme commence parce que l'homme doit manger, pas faire. Tu as besoin de délivrance. Viens manger sa parole. Mais tu dis non, pasteur, tu parles trop. Non, on n'a pas besoin de parole. On a besoin de powerful. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, il était assis et il était en train d'annoncer l'évangile. Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Bien-aimé, est-ce que tu t'es connecté à l'arbre de vie? Tu te connectes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque les résultats arrivent, Seigneur, mais à quand ma victoire? Le pasteur a dit que tout âme forgée comme nous est nous descend. Mais pourquoi il sauve? Il faut être sérieux, bien-aimé, dans la foi. Il faut être sérieux.
D'après toi, lorsque tu as cette capacité, lorsque le culte commence à 9h et tu arrives à 11h, au nom de tout ce qui est logique, oui, c'est l'embouteillage. On peut accuser beaucoup de choses. Ça, c'est physiquement qu'on en juge. Mais spirituellement parlant. Et spirituellement parlant. Actuellement, le diable est en train de tout faire pour ne pas que cette mission-là puisse se proliférer. À quel moment cette mission sera grande? C'est pas lorsqu'il y aura beaucoup de personnes. Non. C'est lorsque je vais arriver à me dupliquer dans la vie de toutes ces personnes qui sont là. Lorsque je ne serai pas là, quelqu'un pourra aussi prêcher tel que la vérité est annoncée. Le jour que on a un champ peut-être qui sauve, peut-être quelque part d'autre, on peut envoyer une personne là. Des personnes fortes. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 personnes avec qui il a commencé à construire. Aujourd'hui, nous sommes milliards. Si tu veux que l'église grandisse, tu dois être formé. Une chose, c'est de comprendre la grâce. Une autre chose, c'est de vivre la grâce. Et une autre chose, c'est de prêcher la grâce. Il y a des gens qui sont au premier niveau. Ils ont compris, mais ils ne vivent pas cette grâce-là. Alors que si tu ne vis pas, tu ne peux pas prêcher. Tu vas prêcher comment? Comment tu vas prêcher? Ils ont entendu, oui, on est sauvé par la grâce. Oui, c'est pas la grâce. Oui, c'est pas la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais votre vie de tous les jours, je vous pose la question, est-ce que votre vie de tous les jours témoigne la grâce? Est-ce que votre vie de tous les jours témoigne la grâce? Est-ce que votre vie de tous les jours témoigne la grâce? Mieux, je reviens. Est-ce que votre vie de tous les jours témoigne l'arbre de vie? Allez-y voir en Apocalypse. On te dit que l'arbre de la vie, là, ses feuilles guérissent les nations. Donc si toi, tu as mangé l'arbre de la vie, que l'arbre de la vie est en toi, mais tout ce qui va sortir de toi, c'est en train de faire quoi? Mais guérir les gens qui sont autour de toi. Mais au lieu de guérir les gens qui sont autour de toi, tu ne fais que blesser les gens autour de toi. Quel est donc cet arbre que tu as mangé? Quel est cet arbre que tu manges? L'objectif de Dieu lorsqu'il dépose cet arbre, c'est pour que Adam puisse manger. Adam a déjà échoué. Aujourd'hui, tu es là. Je crois que dans tes blagues, Adam, mais pourquoi tu n'as pas mangé l'arbre de vie et puis on sera en paix? Tes enfants vont te poser cette question. Tes propres enfants. Je le dis comme une prophétie. Mais pourquoi tu ne t'es pas attaché au Seigneur? Mais pourquoi tu as joué avec le Seigneur? Mais pourquoi tu ne t'es pas connecté à l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie doit produire forcément des choses dans ta vie. Mais pourquoi ça n'a pas produit? Toujours les gens t'accusent Adam, non? Et Ève, femme. Ève même là, peut-être c'était une femme claire. Ève. Toi tu es noir et tu es aussi une femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux bâtir sans Christ. Tu as un conjoint, tu as un partenaire, que ce soit visible ou dans le secret, il est en dehors de Christ. Comment? Pourquoi tu ne les envoies pas à l'église? Pourquoi tu ne connectes pas l'arbre de vie? Tu laisses ton enfant à la maison, tu ne viens pas avec lui à l'église. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne te nourris pas de l'arbre de vie? Pourquoi l'arbre de vie, tu ne te connectes pas à ça? Pourquoi tu n'envoies pas ta famille, tes amis, tes connaissances de la même manière que tu as orienté Adam à aller manger l'arbre qui n'est pas bon, mais reviens aussi commencer à orienter ce qui est juste, qui est l'arbre de la vie. Lorsque nous nous mélangeons, lorsque le diable vient te tromper, bien-aimé dans la foi, lorsqu'il vient te tromper pour que tu puisses manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour ta perdition. Tu sais, la loi n'a jamais été le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ça a été toujours la grâce. Amen ou pas amen? Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, avant que la loi ne vienne, comment est-ce qu'il allait délivrer le peuple en captivité? C'était pas ça, hein? Donc, la grâce est le moyen. Et lorsque
le Seigneur se révèle encore à Moïse et dit, va vers mon peuple. Tu as vu comment est-ce que je les ai portés sur mes ailes d'aigle? Comment est-ce que je les ai secourus? Comment est-ce que j'ai fait ici? S'ils gardent ma parole, ils seront pour moi des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Dieu, ce que tu vas nous demander de faire, nous on va. Donc ils n'ont pas gardé la parole. Parce que le Seigneur vient sauver son peuple. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est comme ça en hébreu va nous dire, parce qu'ils n'ont pas demeuré de mon alliance. Donc quand le Seigneur venait chercher le peuple de Dieu, il est venu chercher sur une bannière qu'on appelle encore la grâce. Et quelle est cette grâce? Cette grâce-là qu'il a contactée avec Abraham. Donc quand il vient chercher son peuple, c'est par rapport à la grâce. Non pas parce qu'ils sont bien, non pas parce qu'ils ne sont pas bien, mais c'est la grâce qui l'a poussé encore à venir les chercher. Et lorsque le Seigneur se révèle, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous? Il dit, Seigneur, tout ce que toi tu vas demander là, nous, on va faire. Ils ne savaient pas qu'ils étaient pourris à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne savaient pas, pour qu'ils puissent changer, il faudrait qu'ils reçoivent la parole, qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Nous allons comprendre plus tard, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même viendra sur la terre des hommes, il va dire, mais vous refusez de venir à moi. Vous vous attachez encore aux lois. Vous vous attachez encore aux principes. Vous vous attachez encore à la loi de Moïse. Et vous refusez de venir à moi. Alors que toutes ces choses-là, depuis Exode, ne font que témoigner de moi. Et c'est moi que vous devez choisir pour que vous puissiez avoir quoi? La vie. Et vous refusez de venir à moi. Vous êtes toujours dans les rites. Vous êtes toujours dans les cérémonies. Vous êtes toujours dans plusieurs choses. Êtes toujours l'arbitre de votre vie. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Mais ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Christ. C'est comme ça qu'ils l'ont rejeté. Ce matin, est-ce que ton cœur n'a pas rejeté le Seigneur? Parce que si tu ne te poses pas la question face à cette difficulté que tu es en train de traverser maintenant, si tu ne te poses pas la question, si c'était Jésus qui était là, selon la Bible, qu'est-ce qu'il allait faire? Si tu trouves la réponse, c'est cette réponse-là que tu dois mettre, que tu dois pratiquer. Parce que c'est l'arbre de vie. C'est lui qui est enfant de Dieu et conduit par l'Esprit de Christ en ce moment, selon la Bible. Quel est le choix du Seigneur? Si tu trouves, tu soulignes. Et c'est ça que tu dois mettre en pratique. Mais tu le sais. Tu fais exprès, tu fermes tes yeux. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh là là, ça là. Et tu appelles soit peut-être un aîné. Et cet aîné-là, lorsqu'il va te donner l'orientation ne vient pas de la Bible. L'orientation vient de ses expériences à lui et à lui-même. Or que l'expérience diffère d'une personne à une autre. L'expérience de Christ, l'expérience de la vie, c'est la réponse par défaut. Mais lorsque nous nous détournons de cette voie et que nous décidons d'utiliser la réponse, une réponse empirique, une expérience qui diffère d'une personne à une autre, qui n'a rien à voir avec le Christ. Mais tu peux prendre cette décision-là. Et cette décision, au lieu que ça puisse te donner la vie, ça ne te donnera pas la vie, ça te donnera encore la mort. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que toi tu as choisi. Il n'y a qu'un seul arbre qui donne la vie. C'est l'arbre de la vie. Il n'y a pas un autre arbre. Quel est cet arbre que tu consommes? Quel est cet arbre que tu consommes, bien-aimé? Quel est cet arbre que tu consommes? Je te pose la question. Tu es attaché à quel arbre? Je m'attache à la prostituée. Je deviens un avec elle. Je m'attache à l'arbre de la vie. Je deviens aussi un, mais avec l'Esprit de Christ. À quoi tu es attaché ce matin? Si on doit à cette heure-là te dire ce que tu dois faire, ce n'est plus de l'intérieur à l'extérieur, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Tu es encore sous la loi. Tu es encore un enfant.
Et lorsqu'on est enfant, on n'a pas d'héritage. L'héritage est gardé par un administrateur. L'héritage est gardé par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est enfant, l'héritage n'est pas à toi. Lorsque l'on est moyen, que nous avons des offrandes, donné la dîme, fait des programmes, est-ce que je dois donner ou est-ce que je ne dois pas donner? Et ça, c'est l'arbre du bien et du mal. C'est toi qui estimes ce qui est bien ou ce qui est mal. Toi, tu es l'arbitre de ta vie. La Bible nous dit qu'il est la source. La Bible dit qu'il est le moyen. Et la Bible dit aussi qu'il est quoi? Le quoi? Il est le moyen pour toi. Il est la source pour toi. Mais il n'est pas le but. Et quand je suis en train de parler comme ça, dans un langage de la Bible aussi simple, ah pasteur, en matière d'argent là, tu ne parles pas bien, il faut bien parler, nous à donner. Mais quel autre langage veux-tu que je te donne en dehors de ça? Et pourquoi tu veux m'instrumentaliser? Pourquoi tu veux que je sois comme toi? Pourquoi tu veux forcément que je puisse crier? Quand la Bible dit il est la source, il est le moyen et il est le but. Quel autre français que tu veux que j'utilise? Ah, en fait, comme tu es connecté toujours à l'arbre du bien et du mal, tu aimerais que je vienne pleurer. Ça fait 2 jours, il n'y a pas encore mangé. Mes enfants sont pas à l'école. Ils vont nous chasser bientôt de l'église. Maintenant, il faut faire quelque chose. Ah, vraiment. Non, quand le pasteur parlait là même là, vraiment, ça m'a touché. Non, ça là. Ça, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça vient d'une manière naturelle. Notre lieu de culte n'est pas le lieu de parler d'argent. Parce que ça doit venir naturellement. En semaine, j'ai demandé aux instrumentistes, mais vous ne faites pas l'offrande. Ah non, papa, comme on ne voit pas les gens, je ne vois pas les instrumentistes faire l'offrande là. Donc moi, je me suis resté dans mon coin comme je ne sais pas. J'ai dit, mais toi, tu veux faire l'offrande? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te donner la force avant de faire l'offrande? Tu te lèves et tu viens, tu fais ton offrande. Hein? Mais quel est le problème? Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. L'arbre de la vie ne se pose pas les questions. L'arbre de la vie se lève et il vient, il donne. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je ne peux pas venir reconstruire ce que j'ai détruit. Pourquoi voulez-vous que je vienne reconstruire cet arbre que nous avons dit que ce n'est pas bon? Donner avec foi. Mais non. Pourquoi voulez-vous que nous puissions encourager la chair à donner? Pourquoi? La chair ne doit que subir l'esprit. Mais toi tu dis non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui doit toucher, c'est la précarité de la mission et la difficulté foncière de la mission qui va moi me pousser vraiment à agir. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Bien aimé, lorsque nous sommes connectés à l'arbre de vie, ça vient directement. Tu sais que lorsqu'on n'est pas connecté à l'arbre de vie, il y a beaucoup de questions. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme ne doit pas prêcher? L'arbre de vie ne peut pas poser cette question. Parce que l'arbre de vie dit, lorsqu'il est en toi, tu es un esprit vivifiant. Toi, tu communiques la vie. C'est parce que la femme n'a pas encore communiqué la vie devant toi que tu te poses ce genre de questions. Si le Seigneur a utilisé un animal pour parler, c'est femme qui ne peut pas utiliser pour parler. Mais attaque-toi sur ce qu'elle dit. Et toi, tu t'attaques sur le genre. Tu penses que Dieu, il est dans le genre. Quand il crée l'homme en Genèse chapitre 1, il est asexué, il est homme et femme. C'est quand nous démonstrons dans la dimension terrestre qu'il forme un corps et il dépose l'homme qu'il a créé en Genèse chapitre 1 et il le dépose et sans pas d'homme. Sinon, en Genèse chapitre 1, il avait déjà créé homme et femme. Mais en Genèse chapitre 2, il forme l'homme.
Et après, on dit il a fait dormir l'homme. Il a pris la côte. Et il forme la femme. On parle de la formation, mais la création, l'homme a accessoire. Et puis tu poses la question. Est-ce qu'un homme doit porter de longs cheveux ou des cheveux courts? Ce sont pas... Lorsque tu vas te poser ce genre de questions-là, tu n'es pas encore connecté sur l'arbre de la vie. Parce que la vie doit venir naturellement. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le Christ. Rien que pour le Christ. Parce que toi, ton plaisir. Parce que toi, ta joie. Parce que toi, tout ce que toi tu fais, tu prends seulement que plaisir en Dieu. Il y a un passage de Psaume qui dit: qui ai-je d'autre à part toi dans les cieux et sur la terre? Mon âme prend plaisir en toi et toi seul. C'est là que nous tuons tous les désirs charnels et nous les déposons uniquement qu'au Seigneur Jésus-Christ. Point et point final. Toi, tu n'es pas encore arrivé dans cette dimension. Mais qui est ton coach? Qui est ton coach? Mais qui est au devant de toi? Qui te conduit? Pose la question, qui te conduit? Qui te conduit? Ce choix que tu viens de faire émane de l'esprit de vie ou émane de ta chair remplie de convoitises, remplie de faux désirs? Qui te conduit? Qui te conduit? Parce qu'effectivement, la chair a des droits. La chair a des envies. Et la Bible nous fait comprendre que les désirs de la chair sont contraires à celui de quoi? C'est ça ou c'est pas ça? Donc quel est ce désir qui est contraire à l'esprit du Christ? Il faut le rejeter. Je ne parle pas de la nourriture que tu vas manger, soit une sauce graine ou une sauce arachide. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a des désirs qui sont contre les désirs de l'esprit. Quel est ce désir-là? C'est ça que tu dois éradiquer. C'est ça que tu dois... la Bible déclare que les désirs de la chair sont comment? Mais quand c'est contraire, là, il faut faire comment? L'apôtre Paul dit, je la tiens comment? Ah, c'est cet esprit, merci. Nous allons régner. Nous allons dominer. Nous allons aussi quoi? Il faut commencer à assujettir ton corps rempli de désirs mauvais, de désirs penchants coriaces, avant de chercher à dominer sur quoi que ce soit. Ta propre chair, tu veux dominer, tu veux régner, mais tu ne peux pas dominer, régner. Il y a des désirs bizarres qui naissent en toi. Et tout ça vient lorsqu'on commence à avoir le pouvoir, lorsqu'on commence à avoir l'argent. Quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, il y a des envies qui vont venir dans ta tête. Quand tu étais déchargé, on pensait que tu étais sage. Quand tu étais déchargé, on pensait que tu étais spirituel. Quand tu étais déchargé, dès qu'un programme est sur le premier, le frère là, vraiment, il aime le Seigneur, vraiment. Petit chargement arrive. Pasteur, écoute, le Seigneur a fait grâce. Donc actuellement, écoute, je n'ai pas trop le temps. L'arbre de la vie. L'arbre. Bien-aimés, nous dépendons uniquement que du trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dépendons de lui. Il arrive un moment où nous confessons: Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Mais dans la vie de tous les jours, nous ne le voyons pas comme Seigneur, nous ne le voyons pas comme Sauveur. On va s'élever, on va prier. Nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, nous consommons ta parole. Seigneur, nous te laissons véritablement entrer. Nous te laissons, Seigneur, vivre ta vie en nous. Nous allons dire: Seigneur, nous te laissons vivre ta vie en nous. Seigneur, autrefois,
nous nous sommes conduits par notre chair, par notre manière de faire, et nous avons ignoré ta parole. Nous avons méprisé ta parole. Ce soir, ce matin, nous voulons véritablement la main sur le cœur, te laisser les rênes de notre cœur. Que ça nous fasse mal ou pas, mais nous décidons de vivre que pour toi, Seigneur. Parce que hier nous étions morts. Et c'est grâce à ton œuvre à la croix que nous avons la vie. Et nous ne pouvons que vivre pour toi et toi seul. Je suis là. Envoie-moi où tu veux. Je suis là. Là où tu veux que je sois, Seigneur, envoie-moi. Là où tu veux que je m'assieds, dépose-moi là-bas, Seigneur. Je ne veux que vivre pour toi. Je ne veux que te servir. Je ne veux que t'adorer, Seigneur. Je prends l'engagement de pouvoir te servir, te célébrer, te louer, t'adorer. Je crucifie encore ce soir ou ce matin les désirs de ma chair et je laisse place à l'esprit de Christ qui conduit ma vie. Vas-y, ouvre la bouche et commence à prier. Mandiko Sadabra Ekaya Daboro Sandiabara. Tu fais ton entrée dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Là où le cœur est endurci, là où la pierre, là où les forteresses sont là, Père, par la prédication, nous brisons ces forteresses, nous brisons ces forteresses, nous brisons cette forteresse par ta parole. Les payagas, les cahiers de l'ébro, les cabagodayanda, l'esprit de vie, tu te prolifères dans le corps de tes enfants. L'esprit de vie, tu te prolifères dans le corps de chaque personne ici. Fais ton entrée, Seigneur, et manifeste-toi comme tu t'es toujours manifesté. Oh, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. C'est pour toi que nous sommes réunis. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi et toi seul. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là pour te rendre gloire. Parce que nous savons qu'en l'arbre de la vie, nous avons la vie, nous avons l'être et nous avons le mouvement, Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, l'arbre de vie est en moi parce que nous te consommons, Seigneur. Et ses fruits sont la guérison. Les blessures les plus profondes du cœur sont guéries en ce moment au nom de Jésus-Christ. Les blessures les plus profondes, enfouies dans ton cœur depuis très longtemps,
sont guéris au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer qu'il est l'arbre de vie. Et de cet arbre, nous l'avons consommé chaque jour. Que la prolifération de tous ces bienfaits de cet arbre se manifeste maintenant dans notre vie. Commence à prier. Commence à prier. Même si tu as en esprit quelqu'un qui est malade. Commence à dire, Seigneur, effectivement cet arbre, nous l'avons mangé. Et de cet arbre, il y a la restauration. Il y a la paix. Il y a l'amour. Il y a l'obéissance. Vas-y, ouvre la bouche et commence à prier. Proclame qu'il est l'arbre de vie. Les chants, si vous voulez prier aussi, priez. Si vous voulez prier aussi, priez. Va dire avec moi, je mange l'arbre de la vie. Je mange l'arbre de la vie. Je consomme l'arbre de la vie. Je consomme la parole du Seigneur. Je consomme le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je deviens ce que je suis. Je deviens ce que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Nous acclamons Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser. Soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce.
Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et je sais que s'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous, nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu un don après l'autre au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin, regarde-le d'abord et demande-lui, tu consommes quel arbre? L'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, change d'orientation. Mange l'arbre de la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.